Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour commencer le rush de cette nouvelle saison. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais pas joué la saison dernière. Alors j'avais joué 3 jours en tout dans la saison, 10 jours avant la fin de saison, pour essayer de faire vivre un peu ma chaîne principale. Mais du coup j'avais fini, je crois, vers 2900 d'élo. Ok, alors il n'y a même pas le classement, mais ça correspondait environ à un top 300. C'est pas si mal honnêtement, j'avais même pas fait la fin de saison. Vu la méta avec tous les gobelins et les princes et les cavaliers, ça donnait pas trop envie. Mais donc tout ça a été nerf, donc honnêtement ça peut être intéressant. On va peut-être retrouver une méta fun, puisque la duchesse a été nerf également. Et tout ce qui est Tesla Evo, gobelin, prince, cavalier, et ce genre de cartes ont été nerf. Et il me semble que la princesse revient en force. Donc ça peut être intéressant honnêtement, ça peut être fun. Et du coup je pense que je vais rejouer la version que j'avais joué la saison dernière, mais je vais enlever l'esprit de glace du coup, vu que je l'avais mis pour reset principalement le prince et le cava. Donc on va reprendre les gobelins à lance, on va laisser la Valkyrie. Je vais mettre la Valkyrie Evo je pense. Et du coup je vais enlever la Tesla pour mettre la tour à bombe vu qu'elle a été nerf. Et donc on va tester comme ça pour voir ce que ça donne. Sinon on pourra toujours éventuellement remettre le mineur ou quoi, reprendre les anciennes versions. Si jamais il y a pas mal de tours de princesse. Mais du coup on se retrouve directement dans les games. On part directement dans la première game contre ce joueur. Alors j'ai rush un peu pour essayer d'avancer. Et du coup il joue un petit canonnier. On va partir en archer magique ici. Il joue voleuse, alors je vois pas trop ce que ça peut être. Ok, il joue reine, on va mettre les squelettes ici. Donc il joue peut-être Bridge Pam, a priori avec la reine. On va bien voir, peut-être un deck maison. On va voir comment il gère cette foreuse. Ok, il part en fantôme, ça m'a l'air d'être du Bridge Pam. On va mettre la tour à bombe pour aller gérer ça. Ça devrait tuer ici. On va essayer d'aller activer la tour avec ce fantôme vu qu'on peut maintenant. Vu que avec le canonnier c'était un peu plus compliqué. La duchesse pareil vu qu'il tuait trop vite les troupes. Et là on pourra un peu plus activer la tour. Donc l'avantage de jouer contre le canonnier c'est que il fait pas de dégâts de zone. Et il tire très lentement donc on pourra éventuellement faire passer tout ce qui est gobelin et squelette. On va partir en archer magique ici. Il devrait pas s'y attendre. Ok, il part en voleuse à gauche. On va mettre le squelette ici justement pour aller protéger. Ok, il part en all-in. On va mettre ça ici. On va essayer de kite avec les gobelins dès que la tour à bombe meurt. Si jamais ils zappent, on a de quoi. Ok, on va mettre ça ici. Ok. Alors il aura pas assez pour son fantôme, mais moi j'ai plus rien pour défendre. On va mettre les squelettes ici pour essayer de sauver. Ok, on va prendre la charge malheureusement, mais lui il a plus rien. Il va prendre très cher et par contre, je sais pas comment il va défendre ça. Est-ce qu'il a de quoi? Ok, il a les flèches malheureusement. Sinon on aurait pris la tour malheureusement, c'est un peu dommage. On va ignorer le fantôme, on va rééquilibrer les tours. Ok, alors il rééquilibre un peu trop les tours, mais c'est pas très grave dans tous les cas. Vu qu'on a mis beaucoup de dégâts à droite. Comment il va défendre ça? Ok, pas en reine. Malheureusement pour lui, ça va rater quand même. On va mettre ça ici. On va mettre la bûche en plus. Il va sûrement aller capacités, mais honnêtement, c'est pas très dérangeant. Ça va sûrement gratter encore pas mal. On va mettre ça ici. Il a plus sa capacité, donc c'est parfait. Ok, il part en PK. On va attendre de voir ce qu'il fait. On va partir en gobelin ici. On va le tirer de l'autre côté. Il va sûrement mettre son bélier. Ok, il part en bélier. On va mettre la tour à bombe dès qu'on peut. Ok, ça va aller gérer ici. Il n'y a plus que 500 PV à aller chercher. On va mettre ça ici pour mettre un peu de pression. Ça force des archers. Il va sûrement devoir redéfendre en plus. Ok, parfait. Il a plus le fantôme. On va mettre la Valkyrie ici pour aller gérer ça tranquillement. Ok, est-ce que ça peut les gratter? Ça va pas terminer la tour malheureusement. On va mettre ça ici. On va pas prendre de risque avec l'archer magique. On va mettre la tour à bombe tranquillement. Ok. C'est pas trop mal pour l'instant. On va mettre ça ici vu qu'il va sûrement mettre sa capacité. Ok, j'ai eu peur. Ça va être un peu dommage, mais du coup, on va mettre ça ici. Plus la bûche. Est-ce qu'il a de quoi? Je pense qu'il a Rage Kit. On va prendre la game là-dessus. Bien joué à lui. Et du coup, on va enchaîner directement avec la prochaine game. On enchaîne directement avec la prochaine game contre ce joueur. Et je sais pas ce qu'il joue. Ok, oui, il part en sapeur. On va mettre la tornade pour aller gérer ça. Alors, ça fait bizarre de revoir les sapeurs, honnêtement. C'est vrai que j'aurais pu les remettre. On va mettre la Valkyrie pour aller gérer ça. On va mettre les gobelins à lance pour les chauves-souris. Est-ce qu'il a un zap? Non. Tant mieux. Donc,
pour l'instant, il joue peut-être recrue. Recrue spam éventuellement. Même si ce serait assez bizarre avec les bats. On va bien voir, mais on va partir en foreuse ici pour aller cycler sur les squelettes. Ok, on va voir comment il défend ça. Ok, il part en méga chevalier, c'est assez surprenant. On va s'installer avec une tour à bombe. On va voir ce qu'il rajoute ici. Ça m'étonnerait pas qu'il ait un D2 ou quoi. Ok, justement, il part en D2. On va mettre la Valkyrie ici pour aller attirer les deux. Ça devrait faire le travail. Ok, est-ce qu'il rajoute de quoi? Normalement, il aura pas de mineur vu qu'il joue la foreuse. On va partir en gobelin ici. Si jamais il part en zap, on aura la tornade pour aller activer la tour du roi éventuellement. Ok, malheureusement, il part pas en zap. Ok, il part en foreuse. On va essayer d'activer la tour du roi directement ici. Ça pourrait nous aider. On va partir en bûche pour la foreuse. Ok, c'est pas trop mal. Ça peut toujours aider la tour du roi, honnêtement. Surtout qu'il joue méga chevalier. Donc les 3 tours pourront aider à des pop le MK éventuellement. Ok, on va partir en squelette ici. Plus Valkyrie pour aller gérer ça. Pour pas prendre trop cher. Ok, il va s'en remettre quelque chose. Ok, bon, je pensais qu'il aurait mis MK à droite. Bon, c'est un peu dommage. Je vais oublier son maître mineur. On va mettre ça ici vu qu'on arrive dans le x2. En vrai, on pourrait éventuellement défendre, surtout qu'on a la tour du roi activée. On va rajouter la tornade ici. Je pense qu'on peut se le permettre. Il va sûrement mettre son D2. Ok, on va mettre les squelettes Evo directement ici pour défendre. On va mettre ça en plus. Ok. Alors j'ai l'impression qu'il a pas de petit sort. Ça peut être intéressant ça pour nous. Est-ce qu'il part en foreuse? Non, du coup ça... Ok, il a une boule de neige. On va partir en Valkyrie ici pour intercepter tout ça. Ok, est-ce qu'il part en... Kappa? Non. Il va sûrement mettre son MK du coup, il l'a cyclé là ici. On aura un petit coup de gobelin tout de même, c'est pas mal pour nous. Ok, il va essayer d'aller snipe cette tour à bombe. On va mettre ça ici plus protégé avec les gobelins lance. On va mettre la Valkyrie ici pour aller bloquer ça. Est-ce qu'il part en foreuse? Ok, il part à droite, sûrement les sapeurs en plus. Ok, on va se contenter de tornade ici. Archimagique devrait défendre la foreuse. Ok, j'aurais peut-être du bûche ici. Ouais, j'aurais du bûche. Ok, il part en MK par contre, on va partir en foreuse du coup vu qu'il a plus son MK. On va mettre les gobelins lance ici plus la Valkyrie. Ok, parfait. Est-ce que les bats peuvent mourir? Non, malheureusement. Ok, elles sont mortes. Un peu tard. Est-ce que l'archer magique... Oui, normalement, il devrait connecter ici. Ok, pas du tout. Maître mineur. Ok, il va en maître mineur. On va mettre ça ici dans le doute. Ok, il va s'en mettre sa capacité du coup. Il part en capacité. Je crois qu'il aura son MK. Il pourra le mettre sur le côté ici. Ok, c'est bien vu de sa part. Mais l'archer magique va snipe le D2 au passage. Et mettre 2 coups sur la tour, donc c'est parfait. On va partir en gobelin à lance ici pour aller snipe ce D2. On va mettre ça ici. Ok, on va mettre la tornade ici, on va les bûches. La foreuse dès qu'elle a plus de PV. C'est parfait, on va mettre les gobelins lance ici pour aller gérer tout ça. Ok, donc on a plus beaucoup de PV à aller chercher. On peut partir en foreuse ici, il va se remettre son MK du coup. On pourra soit archer magique, soit... Ok, on va tornade en arrière ici le MK. Ok, parfait, du coup les gobelins qui vont prendre la tour, on va prendre la game là-dessus. Donc bien joué à lui, et on se retrouve directement dans la prochaine game. Bon, on part directement dans la prochaine game contre ce joueur, on va lui dire bonne chance. On va partir en Valkyrie ici pour aller gérer ça. Ça peut être du MK justement. Ok, il part en bûche, ça va sûrement être un deck cycle. Ok, il part en tornade ici, en sapeur ici, on va aller tornade. J'ai un peu peur de rater l'activation sur ce placement, donc vu que ça fait longtemps que je l'ai plus fait, j'ai pas envie de prendre le risque. Ok, il joue à mineur sapeur, peut-être bats ou archer magique tout simplement. On va partir en foreuse ici, on va voir ce qu'il joue. Ok, ok, il part en tour à bombe, on va mettre ça directement ici pour aller snipe cette tour à bombe et mettre quelques dégâts. On va partir en Valkyrie en plus. Je pense qu'on peut se permettre d'être agressif ici. Si jamais il part en chevalier, on aura la tornade, ok. On va faire ça ici vu que si jamais on n'est pas agressif, il grattera plus que nous et qu'il a le mineur et nous la foreuse. Et du coup, on a gratté beaucoup de dégâts là-dessus. L'archer magique qui est quand même focus la tour, tant mieux pour nous. Est-ce qu'il part en mineur sapeur ici? Sûrement, donc on se prépare. Ok, on va mettre la bûche ici. Ok, pas de mineur à l'horizon.
On va voir ce qu'il va faire ici. Ok, on va partir en tour à bombe ici, comme ça. L'archer magique va se faire sniper par la tour quand il avancera. Quand il ira taper la tour à bombe, donc on pourra défendre tranquillement. On va mettre la Valkyrie ici pour aller gérer ça, et ça devrait gérer la tour à bombe devrait gérer le mineur, donc on va la laisser faire. Ok, bon, on va prendre quelques coups de mineur, mais on va pouvoir éventuellement mettre quelques dégâts de nous avec la foreuse. Comment il va défendre? Ok, il va laisser, il va bûche du coup, je pense. Il va prendre quand même 2 coups. Mais je pense qu'il va sûrement refaire le même schéma. Donc on va partir nous en archer magique à gauche. Pour mettre un peu de pression. Ok, il part en archer magique également. On va mettre les squelettes ici. Pour éviter de prendre trop cher à cause de ces gobelins. On va refaire la même chose. Ok, on va partir en gobelin ici. Ok, on va partir en tornade ici pour essayer de gérer tout le monde. Plus activer la tour du roi éventuellement. Ok, c'est pas trop mal. Il repart en tour à bombe ici. Ok, j'ai essayé de projeter un archer. Ça n'a pas trop bien marché. Bon, c'est un peu dommage pour le coup vu que j'ai un peu gaspillé ma Valkyrie. On va partir en archer magique ici pour aller préparer la défense. Si jamais il part en mineur, on aura de quoi. On va mettre ça ici discrètement. On va partir en tour à bombe pour aller gérer cet archer plus ses sapeurs. Ok, il part en gobelin. Est-ce qu'il a la bûche? Oui. Il va se remettre son archer magique ici. Ok, pas du tout. On va partir en tornade ici pour essayer d'aller gérer cet archer magique. Il a déjà le chevalier Evo malheureusement. On va partir en archer magique ici pour aller snipe le sien. On voit les bûches ici plus que les Tevo. Pour aller gérer tout le monde. Allez. On va prendre quand même un coup de sapeur malheureusement. Et on est en train de se faire clairement remonter. Est-ce qu'il part en tour à bombe? Oui. Ok, on va je pense mettre un archer magique ici sur les gobelins. Pour avoir un petit coup. Ok, c'est pas trop mal. Ok, il part en sapeur ici. On va mettre la Valkyrie. On va laisser la Valkyrie. Ok, la Valkyrie qui a tout défendu. C'est parfait. On va repartir en foreuse ici plus gobelin lance. Est-ce qu'il aura sa tour à bombe? Je pense que oui. Ok, on va aller tornade ici. Ok, parfait, on aura 2 coups de gobelin. On va partir en tour à bombe ici pour aller gérer ça. On va mettre les squelettes en plus pour aller gérer ça. Est-ce qu'il aura son archer magique? Je pense que oui. Ok, pas en archer malheureusement. Bon, on va prendre 2 coups ici. Est-ce qu'il a son chevalier? Ok, pas en chevalier ici. On va laisser l'archer magique ici pour aller attaquer. Il va sûrement mettre sa tour à bombe. Donc on va mettre Valkyrie ici plus l'archer magique pour aller snipe ça. Ok, il va réussir à attendre à temps. On va mettre ça ici, on va repartir directement en foreuse pour mettre la pression. On va aller tornade cette archer magique sur la tour directement pour mettre un peu plus de dégâts. Ok, le gobelin qui va gratter. On va remettre la pression, on va pas le laisser tranquille. On va partir en foreuse en plus. Ok, les gobelins, on va mettre l'archer magique ici. On va aller tornade avant qu'il tornade. Ok, bon, ça a pas très bien marché, mais c'est pas très grave. La foreuse qui continue de gratter. On va mettre ça ici au cas où ils partent en mineur. Ok, on va partir en Valkyrie évoluée directement. Pour aller gérer ça, on va partir en tornade plus bûche pour aller terminer la tour et on va prendre la game là-dessus. Bon, on commençait à clairement se faire remonter, on a eu chaud, mais du coup, bien joué à lui. Et on se retrouve directement pour la fin de la vidéo. Et donc on se retrouve pour la fin de la vidéo, on termine la vidéo à 1990 d'élo, à une game des 2000 d'élo. Mais du coup ça fait quand même super plaisir. La méta qui a l'air vraiment fun pour le coup. Et donc je sais pas si je vais reprendre la version mineur sapeur classique ou cette version. Pour l'instant je pense que je vais rester sur la foreuse. Après, à voir honnêtement si ça vous plairait de voir du mineur classique comme il y a un an. Je pourrais éventuellement en refaire une vidéo. Mais donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à like, à vous abonner et à très bientôt.